Je vais très rapidement me présenter le temps que les dernières personnes arrivent avant de nous lancer dans cette exploration d'1 heure du Yin Yoga. Pratique que vous connaissez peut-être déjà, peut-être que ce sera nouveau pour vous. Dans les deux cas, c'est parfaitement ok. Je prendrai le temps de vous préciser les principes et mon approche de la pratique du Yin Yoga. Juste en 2 mots, je m'appelle Tom. J'enseigne le Hatha depuis bientôt 3 ans. Je suis parti me former à Goa en 2018 et assez rapidement la pratique du Yin est apparue comme un besoin, comme une évidence, comme une résonance très forte avec, je dirais, mon tempérament et mes énergies. Et j'ai pu ressentir et vivre dans la pratique du Yin Yoga une profondeur et une puissance que finalement très peu de pratiques plus dynamiques ont réussi à m'offrir. Et en étant bien vigilant à pas être trop dans le vouloir, pas être trop dans l'attente de il faudrait que j'ai des épiphanies. Et puis c'est vrai que la profondeur et la douceur du Yin Yoga m'a transformé. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est vraiment le cœur de mon enseignement. Salut Carla. Le Yin est vraiment le cœur de mon enseignement et ce qui est beau également, c'est que je compose de la musique depuis une 10aine d'années maintenant. Beaucoup de musique électronique à une époque. Et il y a comme un shift qui est en train de se mettre en place naturellement. Une précision dans mes compositions qui m'emmène vers la musique ambiante, la musique, on pourrait dire presque thérapeutique, ou en tout cas la musique qui fait du bien, qui permet de s'évader, de s'allonger, de fermer les yeux et de se laisser porter. Et voilà, je suis en pleine découverte aujourd'hui de ce mélange entre enseignement du yin, de la respiration, du yoga de la voix également que j'ai partagé sur cette chaîne il y a 2 semaines déjà. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir le replay du yoga de la voix. Je crois que c'était le 13 ou le 14 janvier. Donc voilà, ce mélange entre l'enseignement et la musique. Ce soir, ce ne sera pas des compositions originales, pas encore. J'en ai qui sont en train d'apparaître progressivement, mais voilà, ce soir, c'est une playlist que j'ai préparée pour vous. Et vu que l'heure va passer, comme d'habitude, très vite, je vais vous proposer dès à présent de vous préparer pour votre pratique. Si vous avez tout ce qu'il faut, peut-être simplement au-delà de votre tapis, peut-être une couverture que vous pouvez mettre sur le tapis. On n'aura pas besoin d'accrocher, on n'aura pas besoin de saisir le mat particulièrement. Peut-être simplement un coussin, peut-être 2 qui pourront vous servir au cours de la pratique. Et également peut-être un plaid, une couverture, quelque chose pour être confort et cosy si à tout moment vous en ressentiez le besoin. Voilà, on va commencer la pratique ce soir. Pratique qui est, je dirais, accessible et abordable pour tous les corps, pour tous les degrés de pratique. Une séquence assez standard, je dirais, qui va nous faire travailler la colonne vertébrale et le bassin. Des postures assez simples. Et pour autant, vous verrez qu'il peut se passer beaucoup de choses. Donc, dès à présent, on peut s'enlever de la tête toute idée d'alignement, s'enlever de la tête toute idée de performance, d'esthétique. Et on va s'autoriser, dès ces premières minutes, juste 2-3 minutes dans une posture assise, la posture de votre choix. On va s'autoriser à constituer pleinement notre espace de pratique pour ce soir. Je vous invite à laisser les mains se poser sur les cuisses, les genoux. Je vais désactiver les commentaires pour nous aider à nous déposer dans cet espace sacré, cet espace d'exploration qu'on est venu s'offrir et s'accorder. Sans chercher quelque chose de particulier pour l'instant, laissez simplement sur une expire vos yeux se refermer.
Laissez naturellement les paupières se faire un peu plus lourdes, vous donnant ainsi la permission de rentrer à l'intérieur. Ressentez comme vous pouvez libérer les mâchoires, la langue, comme vous pouvez en quelques secondes seulement laisser tout votre visage s'adoucir. Et invitez cette douceur naturellement à descendre dans la nuque, les épaules, comme ici une vague d'eau chaude et bienveillante qui viendrait naturellement détendre, poser, déposer votre corps physique en cette fin de journée. Relâchez le buste, la poitrine. Relâchez la sangle abdominale et laissez tous vos organes internes naturellement se placer, se replacer. Relâchez le plancher pelvien, les fessiers, tous les muscles du bassin. Invitant ici spontanément l'espace des cuisses, des genoux et des mollets à se relâcher. Vous êtes ainsi absolument centré, enraciné pour commencer cette exploration. Allégez-vous de toute idée de faire, de toute idée de quelque chose que nous aurions à réussir. Comme si le simple fait de vous retrouver ici, le simple fait de prendre conscience que vous avez ouvert un espace pour votre corps, votre cœur et votre esprit était déjà une victoire en soi. Et avant de remettre du mouvement dans le corps, je vous invite à laisser un sourire se dessiner sur votre visage. Invitez ainsi chaque cellule du corps, tout votre inconscient à comprendre que vous êtes à présent disponible, ouvert et présent. On va partager 3 inspires par le nez et 3 expires par la bouche. Ramenez les paumes des mains ensemble, pouce contre le sternum. Et on vient se délecter de cet air à l'inspire par le nez. Et expire par la bouche, relâchez. Inspire. Jusqu'au bout, laissez les poumons se vider. Une dernière belle inspire. Dernière belle expire. Peut-être un soupir de soulagement. Et tranquillement, relâchez les mains, laissez les yeux délicatement se réouvrir. Et on va se laisser glisser dans notre première posture des plus classiques, sûrement ma posture préférée. On va commencer par la posture de la chenille ce soir. Vous viendrez allonger les jambes vers l'avant. Je vais me reculer un tout petit peu, juste que vous voyez bien au début.
Les pieds écartés à peu près de la largeur du bassin, peut-être plus, peut-être moins. Encore une fois, on s'allège de toute idée d'alignement qu'on aurait développée en hatha ou en vinyasa. On n'en aura pas besoin ce soir. Et observez ici comme vous pouvez complètement laisser retomber les cuisses, les genoux, les mollets vers l'extérieur. Les chevilles tombent, les talons tombent, les orteils se laissent littéralement fondre de chaque côté. Il n'y a rien à retenir ou à engager. On laisse complètement le poids des jambes permettre de fusionner avec le sol. Et on va venir dans un second temps déposer le dos des mains sur le tapis, le paume des mains vers le ciel. On va prendre une belle inspiration ici. Et sur une belle expire par la bouche, on va commencer à se laisser fondre et tomber vers l'avant. En lâchant tout de suite, tout ce qui serait venu se réengager dans les mâchoires, les joues, la langue. N'hésitez pas à laisser dès à présent vos yeux se fermer à nouveau. Et on laisse la boîte crânienne, on laisse le cerveau, on laisse le poids des épaules et de la cage thoracique nous emmener vers l'avant. Dans cette première forme d'étirement passif que nous offre le Yin Yoga. Sentez tout ce que les mains peuvent relâcher au sol. Tout ce dont vos doigts peuvent se délester. Plus aucune responsabilité. Dès à présent, autorisez-vous à vous déposer dans cet espace de l'observateur ou de l'observatrice. Comme si encore une fois il n'y avait rien à faire, rien à toucher. Absolument rien à atteindre, comme si vous étiez déjà arrivé. S'il vous suffisait ici de ressentir à l'arrière de vos jambes, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui tire. Ressentir le long des ischio-jambiers cette sensation de tension, d'étirement. Et de la même façon tout le long de la colonne, tout le long du dos. Accueillez l'étirement, les sensations. Et ressentez tout ce que le corps est capable de relâcher. Dès lors qu'on lui en laisse le temps et la possibilité. Lâchez tout ce qui a pu se passer aujourd'hui. Et sans chercher à repousser, sans être dans un combat ou une lutte, au contraire. Invitez la douceur et la subtilité à grandir à l'intérieur. Comme s'il n'y avait plus aucun combat à mener.
si vous pouviez au contraire déposer les armes et vous laisser flotter. Sentez comme la terre est capable de vous supporter. Et avant de nous laisser descendre pour encore 2 petites minutes ici, je me permets de vous préciser que quelle que soit la posture, si à tout moment vous sentez que vous avez besoin de remonter, d'ajuster, peut-être même de sortir de la posture, c'est absolument ok. La pratique du Yin Yoga, de par sa passivité, nous offre la possibilité d'être à l'écoute. Surtout de ressentir les signaux du corps et de les honorer. Il serait parfaitement normal qu'il se passe beaucoup de choses ici, encore une fois, le long du dos, à l'arrière des jambes. Et pour ces derniers instants, à condition que ce soit toujours ok, je vais vous inviter à plonger un peu plus loin grâce à votre respiration. Une respiration basse, ventrale, aussi appelée respiration diaphragmatique. On va venir pour cette dernière dizaine de respirations allonger consciemment et volontairement le souffle. Venir poser Samavriti Pranayama, la respiration équilibrée. Je vous propose ici un rythme, libre à vous de l'ajuster. Par le nez, inspire, 2, 3, 4, et par la bouche, expire, 2, 3, 4. Par le nez, inspire, 2, 3, 4. Par la bouche, expire, 2, 3, 4. On continue, inspire, le ventre se gonfle, le buste se gonfle. Par la bouche, relâche. Laisse tomber un peu plus bas la tête, les pensées. Inspire, 2, 3, 4. Expire. Ressens tout ce qui est capable de fondre encore au niveau des épaules et des bras. Encore 5. Inspire, 2, 3, 4. Expire. Sens tes mains, tes doigts se délester un peu plus. Inspire. Expire dans le buste, le cœur. Encore 3 respirations à ton rythme. Dernière belle inspire, depuis le bassin jusqu'au sommet du crâne. Et une dernière belle expire, prends le temps d'allonger ce dernier cycle jusqu'au bout. Et les yeux toujours fermés délicatement, à l'aide peut-être des mains au sol, tu viendras accompagner la colonne vertébrale dans sa remontée. Centimètre par centimètre, viens accueillir les sensations qui vont venir à nouveau se révéler. Et délicatement, tu pourras venir t'allonger sur le dos. Quelques instants dans la posture de Shavasana. Ramenez les bras vers les côtés, paume des mains vers le ciel. Les pieds éloignés, largeur du bassin, peut-être davantage. Et on
va laisser le menton légèrement descendre vers le sternum, le sommet du crâne, et tirer vers le haut. Sentir toute la longe dans tes cervicales. Et dès que tu sens que tu as contacté ton espace de relaxation idéal, dans un soupir de soulagement peut-être, invite à nouveau le corps à s'immobiliser. Te laissant une nouvelle fois déposer dans cet espace d'observation. Observation de tous les phénomènes physiques, énergétiques, peut-être émotionnels, dès lors que le corps sort d'une posture de yin. Sur toi une nouvelle fois, que le visage et les mâchoires sont tranquilles. Profitant de ces derniers instants ici, pour laisser la respiration redevenir un peu plus lente et consciente. N'hésite pas à ramener ta main sur le ventre, peut-être ta deuxième main sur le sternum, retrouvant ainsi cette vague, ce souffle qui part du bas, du plancher pelvien, remonte dans l'abdomen, remonte peut-être jusque dans le cœur et par la bouche si ça t'appelle. Relâche. Laissant à chacune de ces 5 dernières expirations toute la cage thoracique et le dos se laisser faire un peu plus. Laissez faire sans jugement tout ce qui continue de circuler, de bouger, de se transformer au sortir de cette première posture. Étant donné que nous sommes restés même relativement longtemps dans notre posture de la chenille, si tu sens que le corps a besoin d'encore quelques instants dans ce Shavasana, dans cette neutralité au sol, je t'invite à rester ici jusqu'à ce que ce soit le bon moment pour toi de bouger. On va venir pour notre deuxième posture, la posture du papillon allongé. Ne bougez pas, je vais simplement me replacer pour que vous me voyez un peu mieux. On va venir ici, plier les jambes pour amener les plantes des pieds au sol. Et dans un second temps, on va ramener les plantes des pieds ensemble afin de permettre aux cuisses, aux genoux, de s'ouvrir vers l'extérieur. Vous pourrez laisser les mains sur le ventre, le cœur, peut-être directement ramener les mains sur les plis de vos aines, sur l'articulation des hanches. Peut-être que vous préférez avoir les bras vers l'extérieur, paume des mains vers le ciel. Dans cette posture, il se peut que dès les premières secondes, vous sentiez beaucoup d'intensité ici au niveau des adducteurs, au niveau du bassin, au niveau des hanches. Si c'est le cas, deux possibilités. La première,
de venir déposer un bloc, peut-être un coussin sous vos cuisses, vos genoux ou vos mollets. Ça va permettre comme de remonter la terre pour supporter le poids de vos jambes. Vous verrez que normalement ça devrait alléger un petit peu la sensation. Deuxième possibilité, on vient éloigner les pieds du bassin. Vous allez voir que plus vous agrandissez l'angle dans vos genoux, plus les sensations devraient diminuer d'intensité, nous permettant ici de jouer avec le premier principe du Yin Yoga, qui est cette idée de juste intensité. On cherche ici un étirement à l'intérieur des jambes, sur l'espace des adducteurs, et pour autant à aucun moment on ne doit accepter quelque chose qui ressemblerait à de la douleur. Donc si vous sentez dès ces premiers instants que c'est déjà trop sensible, je vous invite vraiment soit à utiliser un bloc, un coussin, soit à éloigner vos pieds de votre bassin, nous permettant de contacter le deuxième principe, qui est celui de l'immobilité. Le but du jeu va être de trouver, malgré les sensations et l'étirement passif qui va continuer de s'amplifier, de trouver suffisamment de confort et de douceur pour rester ici immobile. Moins le corps bouge, moins les muscles s'engagent, et plus on va pouvoir venir cibler en profondeur les tissus conjonctifs, les fascias, les tendons, les ligaments. Évidemment, si vous aviez besoin de bouger au bout de quelques instants, ce serait parfaitement ok. On évite simplement ce qui consiste à bouger perpétuellement dès qu'on sent que c'est un peu inconfortable et que on se dit tiens, ce serait peut-être l'heure d'aller préparer le dîner. Car vous verrez que bien au-delà d'un étirement physique, bien au-delà de tout ce qui se passe au niveau énergétique, au niveau de la stimulation des méridiens, la pratique du Yin Yoga, comme toute pratique méditative, est une pratique qui vient stimuler, challenger, qui nous permet de rencontrer le mental et nos tendances à résister. Et pour éviter de résister, notre plus grand allié, c'est la respiration. Une respiration à laquelle je vous invite une nouvelle fois à vous relier, retrouvant peut-être dès à présent votre compte en 4 temps. Par le nez, inspire, 2, 3, 4 et expire, 2, Batería del 3, 100%. 4. Inspire, 2, 3, 4 et expire, 2, 3, 4. Inspire. Expire en laissant fondre tout ce qui sera resté engagé dans les cuisses, les hanches ou les fessiers. Inspire, accueillez la spaciosité. Expire, laissez la cage thoracique et la tête se déposer. On continue. Inspire. Inspire. Et trouvez votre propre rythme. Laissez-vous plonger pleinement dans votre pratique. Laissez à chaque expiration filer tout ce qui ressemblerait à de l'engagement, toute forme de résistance ou de lutte interne.
fasse un sourire. Et prenez conscience ici de la bienveillance et de toute la patience que vous êtes en train de mettre en œuvre pour vous aujourd'hui. Ici pour encore 2 petites minutes. Je me permets de vous rappeler que si à tout moment vous aviez besoin de remonter les jambes, les genoux, peut-être de revenir en Shavasana pour votre immobilité d'intégration, c'est ok. On n'est pas là pour battre des records, on n'est pas là pour impressionner qui que ce soit. On est là pour ralentir et s'offrir un vrai espace d'écoute et de respect. Et si tout va bien, ne changez rien, restez là. Et profitez de cette dernière belle quinzaine de respiration pour reconnecter avec le souffle, si vous aviez perdu contact avec celui-ci. Absorbez la chaleur et la douceur malgré l'intensité. Ressentez comme vous pouvez vous déposer dans ce souffle qui vous porte et vous rassure. Autorisez-vous à prendre plaisir à ces 5 derniers cycles ici. Imaginant qu'à chaque expire, le bassin et les adducteurs se déchargent littéralement de tout ce qui ne vous sert plus aujourd'hui. Je vous invite, si ça vous appelle, à prolonger encore quelques respirations cette posture. Profitez-en. Si vous sentez que le moment est juste pour vous, je vous inviterai à l'aide peut-être de vos mains à l'extérieur des cuisses, à aider les genoux à remonter. Plante des pieds au sol pour peut-être quelques instants. Les yeux toujours fermés, tout doux dans la transition. Venir une nouvelle fois, allongez vos jambes au sol pour quelques précieux instants de Shavasana et d'intégration. Vous laissant peut-être traverser par un soupir de soulagement au sortir de cette dernière posture. Comme si vous veniez de vous offrir un marathon, peut-être une ascension de quelques milliers de mètres. Ressentez comme vous pouvez lâcher, relâcher encore plus profondément. Ressentez comme vous
pensiez peut-être être yin dans la posture précédente, ne rien faire, ne rien chercher. Pour cette belle minute ici, profitez de ce Shavasana pour vous autoriser à être encore un peu plus yin. Avec confiance, vous déposez. Laissez faire. Comme il est bon de faire confiance au processus et à la terre. Profitez de ces 3 dernières respirations pour reconnecter avec le souffle. L'intégralité du corps physique à se gorger de cette lumière et de cette douceur. Et les yeux toujours fermés quand vous le sentirez. Vous pourrez une nouvelle fois plier les jambes. Ramenez les plantes des pieds au sol. Et on va venir ici pour quelques instants ramener les cuisses et les genoux vers la poitrine. Et je vais vous proposer ici, à l'aide de la main gauche, de venir saisir vos 2 genoux afin de libérer le bras droit vers l'extérieur. Je vais mettre légèrement en biais. À l'aide de la main gauche, on saisit les genoux afin de libérer le bras droit vers l'extérieur. Ce qui va vous permettre ici, sans jamais forcer, si vous sentez une résistance, attendez-moi quelques secondes. On va venir ici, si c'est ok, laissez les cuisses et les genoux basculer vers le côté gauche. Première option, si on sent que c'est douloureux dans les lombaires ou vraiment inconfortable, on retrouve le bloc, le bolster ou le coussin qu'on vient glisser sous les cuisses et les genoux. Comme si, encore une fois, on cherchait à surélever la terre. On ajuste, on affine. Et si on sent que c'est vraiment trop intense aujourd'hui, aucun problème. On redépose les pieds au sol et on vient ici décaler le bassin vers la droite. Donc on lève les fesses, on décale le bassin sur le côté droit du tapis et on vient redéposer les fesses au sol. Et on reprend la même manœuvre, on ramène les cuisses sur les genoux, on libère le bras droit vers l'extérieur et la main gauche vient seulement guider les cuisses et les genoux vers le côté gauche. Vous devriez ressentir que la compression est beaucoup moins importante sur les lombaires et tout le bas du dos. Si vous sentiez encore un peu d'extrasensibilité, on n'hésite surtout pas. On revient, on décale le bassin sur la droite, encore un peu plus, et on revient pour contacter un maximum de douceur et de réconfort dans cette torsion passive. Si ça vous appelle, laissez le menton se diriger légèrement vers l'épaule droite. Et si vous sentez que la main gauche, celle qui était à l'origine sur les cuisses et les genoux, si vous sentez que le bras gauche a envie de s'ouvrir vers l'extérieur, ou en tout cas de lâcher les jambes, c'est parfaitement ok.
que l'on cherche ici, c'est à s'assurer que le dos est suffisamment long pour accueillir sans tension cette belle torsion. Vos tout derniers ajustements qui vous sembleraient nécessaires afin de ressentir ici tout le bas du corps fondre à nouveau, les cuisses, les genoux, les mollets et les chevilles. Laissez tomber le bassin, tomber la cage thoracique. Et enfin, laissez la boîte crânienne, le cerveau, les nerfs optiques être absorbés par l'attraction terrestre. Vous laissant une nouvelle fois déposer dans cette douceur et cette légèreté. Libérant les mâchoires, la langue, tout le visage, encore une fois de toute résistance, même la plus fine, qui serait venue naturellement s'enclencher. Vous avez un système nerveux des plus intelligents, des plus réactifs, et dès qu'il sent un déséquilibre, un danger, permet naturellement à vos muscles de s'engager. Venez ressentir avec quelle intelligence similaire un sourire, une respiration plus lente et régulière. Comment par l'intention de vous dire à vous-même tout va bien, je suis en sécurité. Je peux permettre aux muscles de lâcher. Observez tout ce qui peut à vous se révéler. Dernière respiration pour ressentir aux quatre coins du corps tout ce qui vibre positivement, tout ce qui vous anime et vous fait du bien en cet instant. Ces sensations, quelles qu'elles soient, à vous accompagner, vous suivre dans cette transition. Vous pourrez venir relâcher la prise, aider les cuisses et les genoux à remonter délicatement vers le centre. Si vous aviez décalé le bassin vers la droite,
Je vous invite à aider le bassin à revenir vers le centre et directement décaler cette fois le bassin vers la gauche, 5 cm, peut-être 10 cm. Décale le bassin et pour tout le monde ici, on ramène les cuisses, les genoux vers la poitrine et cette fois, à l'aide de la main droite, on vient délicatement saisir les genoux, on libère le bras gauche vers l'extérieur et sans jamais rien forcer dans une torsion. On laisse les cuisses et les genoux tomber vers le côté droit. Si vous aviez un bloc, prenez un instant pour le glisser à nouveau sous les jambes, les genoux. Ferez votre tout dernier ajustement qui serait nécessaire pour cette dernière posture de yin. Et si ça vous appelle, laissez le menton légèrement glisser vers l'épaule gauche. Invitant ainsi la torsion, même symboliquement et énergétiquement, à remonter depuis votre coccyx jusqu'au sommet du crâne. Comme une autoroute de lumière, d'espace. Un canal central libre et dégagé, offrant à la moelle épinière et à tous vos chakras un espace d'ouverture privilégié. Laissez-vous transporter. Profitant de ces dernières expirations, laissez une nouvelle fois les différents corps se décharger. Laissez les différents corps se délester de tout ce dont vous n'auriez plus besoin aujourd'hui.
ressentez l'envie de prolonger encore quelques instants, profitez-en. Quand le moment sera juste, vous viendrez simplement aider les cuisses, les genoux à remonter. Replacez le bassin si vous l'aviez décalé, avant de laisser les jambes s'étendre, s'allonger. Et si c'était nécessaire, à vous couvrir pour votre Shavasana final. Nous avons fait tout ça pour ça. Prenez le temps de soigner cette dernière forme, ce dernier espace de recharge et d'intégration. Un espace d'accueil, d'écoute et d'absorption. Autorisez-vous à prolonger cet espace autant que vous le souhaitez. Autorisez-vous à laisser infuser encore quelques minutes, si c'est ce que le corps réclame.
Le moment sera juste. Vous viendrez de la façon la plus spontanée possible. Invitez le mouvement à reprendre dans le corps physique. C'est la respiration, retrouver de l'amplitude, de la profondeur. Laissez-vous vivre et apprécier pleinement et à votre rythme ce retour vers le monde extérieur. Et quand vous le sentirez, vous pourrez ramener les cuisses sur les genoux, vous laisser glisser sur le côté et tranquillement presser d'une main le sol pour venir vous redresser. Je vous invite à ramener les paumes des mains ensemble, pouce contre le sternum, le menton légèrement incliné vers le bout des doigts. À nouveau un sourire au coin des lèvres, au coin des yeux, le visage lumineux. Juste quelques instants ici pour ressentir comment je me sens. Qu'est-ce que je ressens au sortir de cette pratique? Peut-être poser une intention, un mot, une image. Peut-être simplement l'idée d'emmener avec vous, naturellement, tout ce qui vous aurait fait du bien au cours de cette pratique. Et quand vous le sentirez, vous pourrez laisser vos yeux s'ouvrir à nouveau. Namasté. Un grand merci à tous et à toutes pour votre présence ce soir. Il doit me rester 30 secondes, peut-être une minute. Comme d'habitude, j'ai toujours beaucoup de mal à écourter les shavasana. C'est tellement important en fin de pratique, surtout en fin de pratique de yin yoga à mon sens. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des retours, des questions, des envies, n'hésitez pas à me contacter. Je laisserai dans la description mon nom. Voilà, je crée de plus en plus de contenu, de plus en plus de vidéos, de musique, de respiration guidée. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur ma chaîne. Et j'ai depuis le mois de janvier un compte privé. On commence en février, là dans quelques jours. Ça s'appelle Son, Souffle et Sensation. Pour 40 € par mois, on a une pratique de yin d'1h30 tous les dimanches soirs. On a une pratique de yoga matinal tous les lundis matins. On a une pratique de yoga de la voix une fois dans le mois. Et il y a aussi une méditation que je fais exclusivement pour le groupe. Donc si vous avez envie de me soutenir, si vous avez envie d'aller plus loin dans ce voyage avec moi, ce sera sûrement le plus beau moyen de continuer avec moi. Mais dans tous les cas, je continue sur tom.lehmann et il y aura plein de belles choses qui vont venir en février encore. Merci pour votre présence. Merci pour vos retours. Je n'ai même pas le temps de lire. Il est 31, on dirait que ça tient. Dis donc, parfois ça coupe au bout d'une heure, parfois ça va. Si on a encore 3 minutes, je vais en profiter pour vous lire. Merci pour la vida, Abesseval, Dineb, Mille. Merci Marion. Merci Laurence, Mikania. Merci beaucoup à toi. Dilawad, Namasté. Merci Lucie. Lucie, je suis content. Tu vois maintenant de quoi il est question. J'espère que ça t'a plu. Grand merci à toi Florence, Elsa, Sandrine. Je n'avais jamais tenu des postures aussi longtemps. Alors, on a tenu les postures très longtemps ce soir, particulièrement la première. Je me suis laissé... Et à mon sens, c'est vraiment le cœur et l'intérêt. Et surtout quand on n'a qu'une heure, autant faire moins de postures et de les garder vraiment longtemps. Donc, petit disclaimer que j'aurais peut-être pu vous dire au début, si c'était intense, c'est normal. On est resté longtemps et c'est ce qui permet au corps de révéler, d'ouvrir, de ressentir le plus de belles choses. Donc,
Merci Sandrine pour ton retour, c'est normal. Et c'est super que tu te sentes déposée, c'est vraiment le but de cette pratique. Natacha, merci infiniment à toi. Léandre, merci. Et Jessica, j'arrive trop tard. Il y aura le replay que je vais mettre dans quelques instants pour voilà, que tu puisses refaire la pratique, Jessica. Et les informations de live sur mon compte Tom Lehman, dès demain, je pense que je vais commencer à annoncer pour les pratiques de février. Sinon, tu peux aller voir directement son, souffle et sensation. J'ai fait une petite page internet sur la bio pour que tu puisses avoir toutes les infos, voilà, combien ça coûte, à quoi tu as accès et comment ça fonctionne. Donc voilà, comme je le disais un peu plus tôt, les studios sont fermés et j'ai l'impression que c'est parti pour durer. Donc d'ici à ce qu'on puisse se retrouver en vrai, d'ici à ce qu'on puisse refaire des retraites, des ateliers, voilà, c'est un super moyen pour moi de maintenir le lien avec vous au-delà des pratiques gratuites qui sont superbes, qui permettent voilà, à tout le monde de pouvoir se suivre sans s'engager. Et pour moi, le premier, c'est merveilleux. Mais voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, son, souffle et sensation, il y a plein de belles choses qui se mettent en place. Voilà, et comme d'hab, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me retrouver. Et voilà. Très belle soirée à tous, encore merci. Je ferai une retraite, oui, c'est évident. Je suis en train de réfléchir pour mai, je ne sais pas encore où. En région parisienne, je suis sur Paris, donc pour l'instant, je pense que c'est quand même le plus simple. Mais j'ai pas mal de demandes de plus en plus dans le sud, vers Montpellier. Apparemment, il y a des très beaux spots. Donc voilà, restez en contact. N'hésitez pas même à me laisser votre adresse email. Mais de toute façon, si vous me retrouvez sur tom.lehman, voilà, je pense que vous verrez passer tout ce qui serait de cet ordre-là. Donc ouais, j'ai hâte. Je devais faire ma première retraite avec un ami, coach et naturopathe du 6 au 8 novembre. Et un deuxième confinement nous est tombé sur le nez. Donc voilà, c'est pour l'instant reporté. Mais l'enthousiasme n'en est que grandissant et ça va être vraiment chouette. Donc voilà, encore merci. Et une dernière chose que je ne vous ai pas dit, pensez à boire de l'eau, d'autant plus pour aider le corps, surtout tout ce qui est fluide, tout ce qui est informationnel, tout ce qui est autant physique qu'émotionnel. Voilà, de continuer à travailler pour vous dans les prochaines heures et si vous pouvez vous offrir une petite soirée tranquille, loin des infos, loin de YouTube ou de tout ce qui pourrait être un peu anxiogène, profitez-en pour voilà, vous offrir une vraie coupure et laisser les bienfaits de cette pratique continuer de se révéler naturellement. Ciao!